Allons-y, tribu des curieux. Accrochez vos lunettes de soleil et vos doudounes. Aujourd'hui, on traverse les déserts, ces océans immobiles où le silence a des dunes et le temps a des mirages. Prêt ? Respirez, le vent se lève. D'abord, levons le voile. Un désert, c'est moins une question de sable que de soif. Là où la pluie oublie de douder, où l'air descend des hautes pressions, où une chaîne de montagnes essore les nuages, ou même où il fait si froid que l'eau dort à jamais. On commence par le blanc absolu. L'Antarctique, le plus vaste désert du monde. Environ 14,2 millions de kilomètres carrés, un tapis de glace grand comme un continent qui joue à cache-cache avec l'océan. Selon la saison et pôle extrême, on pose la barre à moins 89,2 degrés relevé à Vostok. Record planétaire du froid. Oui, on ne rit plus, même les blagues gèlent. Glissez maintenant vers le nord. Le désert polaire arctique. Un royaume de lumière oblique et de nuit sans fin où le thermomètre a claqué jusqu'à moins 69,6 degrés sur le plateau de Tlink, ou Groenland. Un froid de tasson qui coupe les phrases en deux. Changement d'ambiance, cap au Sahara, l'icône dorée, environ 8,6 millions de kilomètres carrés, de règles, d'herbes, de plateaux, bref, beaucoup plus qu'une place Alex XL. L'Afrique récemment a inscrit un olé thermique. 51,3 degrés à Ouargla, Algérie, de quoi faire fondre la glace et les bonnes résolutions. On traverse la péninsule arabique et on tombe sur le Rub al-Khali, le quart vide. Vide mais pas petit, environ 650 000 km² de dunes mobiles qui avalent l'horizon. Dans la région, l'Asie a son sommet de chaleur. 54 gels de 3 degrés mesurés à Mitriba, Gowait. Séjour de four mène à mirage sans spire. Pibou sec et glacé, la Gobi. 1,3 million de km² de plaine cireuse à désert froid qui avertit l'été en mode four jusqu'à 45 degrés à l'hiver en mode congélo, moins 40 degrés, bravo. Rangez la crème solaire à côté de la bouillappe. Ici, on change de saison en ouvrant la porte. Juste à l'ouest, la Taklamakan, surnommée Entre et n'en sort pas. Environ 205 000 km², dont sableuse dans le bassin du Tarim. Route de la soie, oui. Sortie de secours, non. Côté Pacifique, sur Ri d'Atacong, Chili. Environ 105 000 km² d'ossature minérale où certaines vallées n'ont presque jamais connu de la pluie moderne. Si le ciel est si pur, c'est qu'il y a d'énormes secrets. Alma, 66 antennes radio posées à 5000 mètres qui écoutent naître des étoiles pendant que le désert fait silence. Et parfois en Irak, le désert au Florido, quand une pluie capricieuse allume des tapis de fleurs mauves. Glissons vers le sud, la Patagonie, aride, environ 673 000 km² battus par les vents, steppe, ciel très grand et des bois de Nako qui écrivent des points de... Retour en Afrique australe, le Kalahari, 930 000 km², est un désert qui sourit aux vivants, herbes, acacias, iris, dès que l'eau consent à passer. À ses côtés, le Namib, 80 000 km², vieux de dizaines de millions d'années, est un laboratoire de survie. Imaginez, des coléoptères boivent la brume de l'Atlantique en faisant condenser l'eau sur leur dos. Niveau système D, doctorat mention d'une. Cap Amérique du Nord. Le Great Basin, 492 000 km², est un désert froid, montagneux, hérissé de vallées où l'air dense se pose comme un chat en hiver. À Peter Sings, Utah, le mercure a plongé à moins 56,3 degrés Celsius, de quoi glaçonner une pensée au passage. Plus au sud-ouest, la Morley, 65 000 km², abrite la vallée de la mort, théâtre du record officiel de chaleur de l'air, 57,7 degrés Celsius. 10 juillet 1913, Furnace Creek. Le soleil y signe ses autographes à même les roches. La Sonora, 310 400 km², royaume des saguaros qui lèvent les bras comme pour attraper des nuages. À l'est, la Chihuahuense, 520 000 km² plus haute et plus rude, déroule ses yuccas à perte de vue. Deux sœurs qui partagent sable, lumière et pas l'État qui fondent trop vite. Escapade en Océanie. La Great Victoria, 647 000 km² et la Simpson, 143 000 km², composent de grands cœurs de dunes. Et l'Australie, feu sous le ciel, a vu Hounslow égaler le record national à 57,7 degrés Celsius le 13 janvier 2022. L'Outback, c'est beau, il faut juste négocier avec le soleil. Plus loin, au cœur du Turkménistan, le Karakoum, 350 000 km², sable, vent et une bouche de feu. La porte de l'enfer, le cratère de Narvaza brûle depuis les années 1970. Vestige d'un accident au gaz qui flambe encore la nuit comme un campfire géant que personne n'ose éteindre. Dernier coup de chaud, l'Iran.
Dans le Dash des Luttes, on a mesuré par satellite des températures de surface jusqu'à 80,4 degrés Celsius, record du bitume terrestre. Attention, on parle de baude sur le pas d'air respiré, mais le message est clair. Ici, le soleil signe en lettres de feu, à côté de Dashté Kavir, étend ses croûtes de sol comme des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'un réserve nous apprend? Que l'extrême n'est pas un caprice, mais une architecture. Il y en a glace qui ne font jamais, au sable qui ne voit pas, des insectes qui inventent des fontaines selon nous, ou radios antennes qui écoutent les gadarfies, et nous. Voyageurs de salou, on s'y tient doigt, une gourde, un sèche et une gurité, il ne sèche pas. Dites-moi en commentaire quel désert vous a surpris, effrayé ou enchanté, et en parlons après. Une ville, une dune, une histoire. À vous du choix de la prochaine escale.